sommes à la fonderie de Coubertin, à Saint-Rémy-des-Chevreuses, qui est une fonderie d'art. Là, je fais un exemplaire de ma pièce Curiosity. Donc là, ce que vous voyez, c'est le moule, élastomère et plâtre. Je vais sortir une cire qui sera dans l'optique du bronze en fait. C'est la technique de l'estampage. Donc j'applique la cire chaude sur la partie élastomère du moule. On fait à peu près 3 couches. Je vais retirer les bords en fait, puisque ici c'est la zone de jointure entre les deux moules. Donc je renettoie en fait, je redécoupe, je fais un bord net pour pouvoir ensuite assembler les deux parties du moule. Donc là les deux parties de moule sont nettoyées, je les assemble. On va faire la renversée, on va remplir entièrement le moule de cire. On va attendre quelques secondes, le temps que la cire en fait fige sur les bords, et ensuite on va renverser le trop-plein dans la casserole. Là on arrive à la phase de démoulage, on attend que ça refroidisse, on laisse figer la cire. On va enlever la couture et faire la retouche. On va installer le système d'alimentation, donc l'entonnoir qui va servir à réceptionner le métal, et ça c'est les vents donc, qui permet à l'air de s'échapper. Et ensuite on mettra donc un cylindre autour de la pièce dans lequel on va faire le plâtre réfractaire qui viendra à l'intérieur, qui servira de noyau, et à l'extérieur de la pièce. Et une fois fini, on place le cylindre dans le four pour le dessirage, et il n'y aura plus qu'à couler le métal en fusion. Donc nous voici dans mon atelier à Montreuil, et voici les pièces donc, sorties en bronze, avec donc, toujours le système d'alimentation, les tiges de fer qui servent à maintenir le noyau à l'intérieur. Et donc maintenant, on va faire de la ciselure, donc toutes les étapes de réparation et de finition. Et j'ai brossé la pièce en fait, donc elle va devenir brillante. Et puis ensuite je ferai les points de soudure. Ok. Bien maintenant je vais souder les trous qu'ont laissé les tiges de fer. L'étape finale de la patine, ce sont des oxydes dilués dans l'eau et appliqués au pinceau, et la superposition des oxydes donne des résultats, des couleurs différentes selon les souhaits de l'artiste. Voilà, il me restera ensuite le soclage à faire, et puis elle sera prête pour l'exposition. Nous sommes à la galerie Maître Albert pour l'exposition Phénomène genre mélangé, une exposition qui présente le travail de 13 artistes, qui est une diversité de médiums. On a autant de la photographie, de la sculpture, du dessin, de la peinture. C'était important de réunir ces artistes avec des univers différents, mais aussi des objets différents en fait.
travail lié à l'hybridité, c'est un travail que je fais depuis presque 10 ans, enfin, au niveau de cette thématique de recherche-là. J'ai traduit en fait cette notion d'hybridité au travers du processus de fabrication. En tant que plasticien, nous nous servons de techniques, de matériaux, de concepts, et avec ces éléments-là, ça donne lieu à un objet. Et donc j'ai vraiment pensé la notion d'hybridité, la thématique d'hybridité, comme un processus et non pas un résultat. La pièce présente des pieds qui sont fournis de talons, et le talon n'est pas ici un accessoire, mais vraiment considéré comme une excroissance, un appendice du corps. J'ai fait une présentation qui pourrait faire penser à un présentoir à chaussures, qui rappelle aussi l'idée de la pin-up. Voilà, c'est déjà mettre le spectateur dans une certaine situation. Qu'est-ce que serait ce corps en entier? On imagine le galbe, le déhanché, une certaine, évidemment, féminité. Le talon est vraiment le symbole d'une différence. Je parle de l'homosexualité. En fait, à partir du moment où on accepte sa différence, on la digère, c'est là où, je pense, on prend de la hauteur, on prend de la distance.